Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter en fait les dangers du soutien-gorge. On peut voir qu'en fait c'est pas forcément notre ami qui va pas forcément nous aider. Je suis ici un peu pour vous montrer les inconvénients qu'on ne peut pas forcément deviner. D'abord je peux lire dans l'article de Alternative Santé que la compression du soutien-gorge sur les divers ganglions et canaux lymphatiques bloque la libre circulation des éléments de passage bons ou mauvais qui vont plus ou moins s'accumuler et pourrir sur la place, faisant apparaître au fil du temps des formations kystiques d'abord, des possibles tumeurs cancéreuses plus tard. Le soutien-gorge en fait exerce une pression assez importante selon les baleines, les armatures que vous choisissez. Si vous portez un soutien-gorge trop serré par exemple et que vous ne le savez pas forcément, qu'il y a des marques, ça bloque en fait le passage des éléments bons ou mauvais comme on avait dit tout à l'heure. Ça crée en fait des bouchons et ça crée une accumulation de choses mauvaises en fait dans le corps et dans les seins, et ce qui peut créer un kyste ou des tumeurs cancéreuses. Alors je vous avoue que je n'ai pas arrêté le soutien-gorge, c'est assez dur de passer à soutien-gorge à sein libre. J'essaye de porter des soutien-gorge sans armature et qui me font déjà beaucoup moins mal. Je supporte assez mal le soutien-gorge parce que tout simplement les armatures rentrent dans ma chair et c'est assez néfaste pour le corps déjà comme on le démontre scientifiquement, et puis ça fait mal, donc voilà, c'est dérangeant et je vois pas pourquoi je porterais quelque chose de dérangeant pour avoir je sais pas, des seins un peu plus lisses, apparemment plus lisses, qu'on ne voit pas mes tétons. Je comprends pas trop. Donc en ce moment je porte beaucoup de brassières, même si c'est pas génial non plus parce que ça compresse, mais c'est un peu une alternative de ne plus porter de soutien-gorge tout simplement. Mais mon objectif c'est vraiment d'un jour arriver à sortir sans soutien-gorge, sans aucune gêne, parce que forcément je me suis habituée à tous les matins mettre un soutien-gorge, puis ensuite mon débardeur, et puis j'ai pas trop, comment dire, j'aime bien le rendu que ça donne puisque ça donne un effet lisse et puis voilà, on voit pas le téton et je me suis habituée à ça et on est conditionné comme ça. Le fait que ce soit pas bon pour la santé, le fait que ça fait mal, je me suis dit pourquoi je continue en fait. Alors on va me dire tout simplement parce que tes seins ils vont tomber. Je vais vous lire les risques que peuvent générer les soutiens-gorge. Donc premièrement, la ptose, c'est la chute prématurée des seins. Donc voilà, on n'est peut-être pas au courant, mais les soutiens-gorge, une idée reçue qu'ils soutiennent les seins et qu'ils vont vous les faire rester droits toute votre vie. Les vergetures, l'irritation de la peau, les blessures, bretelles, attaches, tiges métalliques, donc ça, je crois qu'on a toutes connu les baleines qui rentrent dans la chair, c'est horrible. Entrave au mouvement, gêne respiratoire quand il est trop serré, j'ai déjà connu. Problèmes digestifs, douleurs musculaires, épaules et dos. Déformation de la colonne vertébrale, douleurs mammaires, kystes, augmentation importante du risque de cancer du sein, sensation d'oppression et stress. Et là, on nous dit, contrairement aux idées reçues, le soutien-gorge ne relève pas d'un besoin naturel. Il constitue en réalité une norme sociale gagnant progressivement le monde entier. Une vision associée à la femme moderne, coquette et prenant soin d'elle. Pour se conformer à cette norme pesante, la plupart des femmes portent quotidiennement cet accessoire sans vraiment s'interroger sur son bien fondé et totale méconnaissance des risques. Et surtout n'imaginant pas pouvoir s'en passer. Le manque d'information et la pression sociale ont malheureusement répandu les idées fausses sur les seins et le port, soi-disant obligatoire, du soutien-gorge. Malgré l'existence de nombreuses preuves, la vérité a du mal à se faire connaître. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Sachez que le soutien-gorge n'est pas quelque chose de bon en soi, même si il est tout simplement esthétique en fait. C'est la lingerie, c'est beau, tout ça. Ça rend les seins, plus lisses en fait, en dessous d'un vêtement. On va pas voir vos tétons, on va pas voir la forme de votre sein en fait. Et finalement je trouve ça dommage puisqu'en fait il sert à rien. Le soutien-gorge ne sert à rien. Il ne soutient pas vos seins, il les fait tomber puisqu'en fait les seins sont constitués de collagène qui soutiennent le sein. Et avec le port du soutien-gorge, les seins ne produisent plus de collagène. Du coup, le collagène du sein, il se dit, les couilles, moi, je me produis plus. De toute façon, je suis déjà soutenue. Donc, hop, il n'y a plus de collagène et le sein tombe tout simplement. Le collagène, c'est ce qui retient le sein. En fait, on fait de nos seins des assistés complètement et puis qui ne peuvent plus travailler et qui font plus leur job. Donc tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le soutien-gorge ne sert à rien et que tout ce qu'il peut vous apporter, c'est du mal, un cancer, un kyste, des irritations. Là, j'espère que cette vidéo vous aura été un peu instructive et que ça vous fera un peu plus réfléchir. Moi, j'essaye d'en porter le moins souvent possible. Quand je suis à la maison, j'en porte pas. Ou alors des soutiens-gorge sans armature qui ne vont pas me faire mal et qui vont un peu moins bloquer la circulation de mes seins en fait, puisque les armatures bloquent complètement, c'est quelque chose de solide quand même, une armature. Prends des brassières de sport, pas trop serrées, et j'essaye vraiment que tout soit en tissu en fait et qu'il n'y ait vraiment pas d'objet métallique dedans. Voilà, en tout cas mon goal c'est vraiment d'un jour arriver à ne plus jamais porter de soutien-gorge. J'ai pas une
petite poitrine non plus, mais donc voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas aussi, j'avais pensé à faire une vidéo sur les dangers du déodorant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment, ça peut être vraiment très grave et il y a plein de filles qui achètent des déodorants sans regarder les ingrédients et il y en a qui peuvent être vraiment très néfastes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.